Bonjour peuple de Dieu, bonjour à tous les fidèles spectateurs de Gospel Impact, your favorite mission. Que Dieu vous bénisse parce que vous nous êtes fidèles, que Dieu vous bénisse parce que vous êtes plus de 10 000 personnes à nous suivre régulièrement. En tout cas, c'est une bénédiction pour nous de savoir que vous nous suivez. Nous sommes aujourd'hui en tournage à un du nouveau numéro de Gospel Impact, votre émission. Aujourd'hui, nous avons encore ici un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui nous bénit énormément dans des réseaux sociaux. Nous lisons, nous partageons le message. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de parler vraiment en profondeur avec lui. Lui, c'est le berger Lams Emmanuel Landa. Bonjour, berger. Bonjour, papa. C'est la première fois que nous puissions vous recevoir ici sur notre plateau. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu en détail? Merci beaucoup. Je vous remercie et je remercie toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Moi, c'est votre humble serviteur, l'évangéliste Lams Emmanuel Landa, le pasteur et berger du ministère La Réforme évangélique. Voilà. Vous êtes le pasteur et berger. Est-ce qu'il y a une différence entre pasteur et berger? Il n'y a pas de différence. Je l'ai juste dit pour que d'autres personnes qui ne comprennent pas si c'est quoi un pasteur, qu'ils comprennent c'est aussi un berger. Merci beaucoup. Et comment est née la réforme évangélique et c'est quoi le but du ministère La Réforme évangélique? Enfin, merci pour la question. La réforme évangélique, là, nous avons 2 ans et nous totalisons, je crois, 3 ans cette année. La réforme évangélique est née d'un mouvement évangélique dont le Seigneur nous avait donné comme mission d'accomplir au niveau des Bandals. Donc, c'est-à-dire, c'était d'abord né au niveau des Bandals, bien avant que ça puisse prendre l'ampleur qu'elle a, la réforme, maintenant. Donc, nous sommes depuis 2 ans, je disais tantôt, depuis 2015, au niveau des Bandals, par une vision que le Seigneur nous a donnée. Et par rapport au but que vous venez de demander comme question, le but de la réforme, c'est en fait de permettre aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, à revenir à l'évangile initial et à rester déçus. Voilà. À revenir à l'évangile initial. Donc quand vous dites de revenir, on suppose qu'il y a un autre évangile qui est en train d'être prêché. C'est quoi l'ancien évangile et c'est quoi le nouveau évangile qui est prêché? Merci bien pour votre question. Je vais le répondre dans ce sens. D'abord, pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de donner comme message, il nous faudrait définir en fait les concepts. Dans les concepts réforme évangélique, nous avons 2 mots. Nous avons réforme et nous avons évangélique. Et la réforme, c'est en fait revenir à une base initiale. C'est-à-dire il y avait une base posée et qu'on veut faire revenir quelque chose ou soit redonner une forme initiale. Et l'évangile, c'est en fait un message. Alors, quand nous parlons de la réforme évangélique, en d'autres termes, nous voulons revenir au message initial. Quel est donc ce message initial? Le message initial est le message que les apôtres ont annoncé. Quand vous lisez Galates, vous allez bien comprendre ce que je dis. L'apôtre Paul parlant à l'église de Galates, il dit « Qui vous a ensorcelé? Qui vous a apporté un autre évangile ?» Quand l'apôtre Paul parle d'un autre évangile, donc il peut se faire qu'il y ait aussi d'autres évangiles. Mais il a dit, non pas comme s'il y a 2 évangiles, mais un seul. L'apôtre Paul dit, même si nous-mêmes nous revenons vers vous pour vous annoncer un autre évangile, que nous puissions être anathèmes, en d'autres termes, que nous puissions être maudits. Parce que l'évangile ne se modifie pas, l'évangile ne s'actualise pas, l'évangile ne connaît jamais la révolution. L'évangile reste évangile depuis les apôtres jusqu'à ce jour. Mais aujourd'hui, tout le monde qui prêche l'évangile prétend être dans la vérité. Et comment savoir que cet évangile ici, c'est pas conforme avec l'évangile prêché par les apôtres? Comment comprendre ça? Il faudrait d'abord comprendre qu'est-ce que les apôtres ont prêché. Qu'est-ce que les apôtres ont prêché? Voilà, les apôtres ont prêché qu'une seule chose. Pas qu'une seule chose, les apôtres ont prêché qu'une seule personne. Les apôtres ont prêché Jésus-Christ. Quand vous lisez des Actes des apôtres jusqu'à même à l'Apocalypse, vous verrez que le centre, en fait, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Pierre même dit, c'est lui qui viendra avec un autre évangile. Ne le saluez même pas. Ne lui dites même pas salut. Parce que l'évangile, c'est une seule personne et il s'appelle Jésus-Christ. Quand nous lisons, s'il vous plaît, quand nous lisons Actes des apôtres, nous comprenons qu'il y aura quelqu'un qu'on appelle le diacre Philippe. Il a gagné toute la Samarie en prêchant le Christ.
Donc, les Christ, en dehors d'être la personne, il a aussi un message. Et le message Christ, c'est ce qu'on appelle l'évangile. Le message Christ, c'est ce qu'on appelle l'évangile. Mais oui, je voudrais que vous nous expliquiez un peu bien. Comment comprendre vraiment que ça c'est loin de Christ et ça c'est avec Christ? Comment comprendre ça? Parce que même ceux qui nous prêchent aujourd'hui, bénédiction, tout ce qu'on nous prêche, ça, ils ont toujours référence la Bible, ils nous prêchent aussi Jésus. Ils citent aussi le nom de Jésus dans certaines publications, dans certaines prédications. Mais comment comprendre que c'est vraiment Jésus et ça c'est loin de Jésus? Citer le nom de Jésus et centrer Jésus, c'est deux choses différentes. Je peux commencer une prédication, mais peut-être mon centre c'est l'argent, mais ce n'est pas Christ. Christ, je le prends comme un bouc émissaire ou soit un prétexte. Mais je peux commencer une prédication. Tout le monde comprend que le centre c'est Jésus-Christ. Et peut-être par les auxiliaires ou soit par des secondaires, je peux toucher d'autres choses. Mon souci c'est de centrer les messages à Christ seul. Donc, il faut que Christ soit centré dans le message. Aujourd'hui, par exemple, pour mieux faire comprendre le peuple de Dieu qui nous suit de partout, aujourd'hui, il y a des personnes qui nous prêchent l'argent. Ils montent à la chaire, ils prennent 50 minutes, ils parlent de l'argent. Et ils parlent de Christ pendant 2 minutes. L'argent, c'est pas mauvais, cherchons l'argent. L'argent, c'est pas mauvais, mais Christ est mieux que l'argent. Parce qu'une église où la vraie évangile est prêché, l'argent sera une suite logique. Je n'ai pas besoin de prêcher l'argent, j'ai besoin de prêcher Christ. Et l'argent sera une suite. Il y a des prédicateurs qui prêchent la sanctification, par exemple. Ils commencent de bien à la fin, c'est les péchés, c'est les mal, ainsi de suite. Mais on ne cite pas Jésus-Christ. Mais la sanctification sans Jésus-Christ, c'est la loi. Mieux vaut pour moi de vous prêcher Jésus-Christ. Lorsque vous serez à mesure de comprendre si c'est qui Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait à la croix pour nous et qu'est-ce que nous sommes devenus en lui, nous pouvons vivre la sanctification sans forcer et sans prédication. Vous avez touché un point très important pour moi. La sanctification. Aujourd'hui, c'est parmi le message qu'on acclame, qu'on dit « Ah non, c'est un prédicateur de Dieu ». Et vous dites qu'il y a certaines personnes qui prêchent la sanctification sans pour autant présenter Jésus. Ça, c'est un problème. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on vous classerait dans le rang de ceux qui se rebellent à la loi de Dieu, à ceux qui sont contre la sanctification dans ces pays? Je ne suis pas contre la sanctification, mais seulement je sais qui est ma sanctification. La Bible dit c'est Christ qui est notre sanctification. Je répète, une sanctification sans Christ, c'est la loi. C'est-à-dire, si quelqu'un est à mesure de comprendre ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour son péché, cette personne tombera encore au péché difficilement. Le problème avec nous, c'est quand quelqu'un vole, je donne un exemple très simple. Vous voyez quand un roi a un fils qui est un prince, si le prince va voler, ok, et qu'on l'arrête, les sages qui siègent avec son père, le roi, ils viendront et ils diront au prince, toi tu es un prince, tu ne peux pas voler. Ce que tu es en train de faire ne cadre pas avec ta personnalité. Vous voyez, on ne va pas le culpabiliser. On ne va pas lui donner des injures. On ne va pas lui montrer combien il est sale. Mais on va essayer de lui faire comprendre ce qu'il est réellement. Or, les messages, je mets entre guillemets, les messages de la sanctification que plusieurs prédicateurs prêchent, moi je dirais, ça ne devrait pas en fait se prêcher de cette manière-là. Parce qu'en les entendant prêcher, ils sont en train d'exalter les péchés. Au lieu de prêcher la grâce, on prêche maintenant aujourd'hui les messages de la condamnation qu'on appelle les messages de la sanctification. Jésus-Christ voit ses rencontres avec cette femme qui a connu l'adultère, voyez-vous. Cette femme, on dirait que c'est une femme qui a commis un grand péché. Mais Christ dira simplement à la femme, va, je ne te condamne pas, mais ne pêche point. Voyez-vous. Mais tous ces hommes qui l'ont amené vers le Christ l'ont condamné. Vous comprenez un peu? Donc, je voulais dire ceci. Plusieurs pensent prêcher la sanctification tout en condamnant des gens. Mon souci, c'est en fait, pas mon souci, le souci même de Dieu, c'est en fait de centrer les Christ. Lorsqu'on centre les Christ, on montre à une personne ce qu'il devient, parce que nous devenons fils du Dieu très haut. On montre aux gens ce qu'ils deviennent. En acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, la sanctification deviendra comme une suite logique. Avec autant de simplicité, ils seront saints. La sanctification deviendra comme une suite logique. En tout cas, on est déjà dans le vif du sujet. En tout cas, j'aime votre façon de parler.
Aujourd'hui à Kinshasa, en fait, je pars de mon pays parce que je vis en RDC. Aujourd'hui, il y a un message qui est en train. Nous allons parler de l'impact conférence, mais avant d'arriver, il y a un message qui dit là où le péché, là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est comme donc ces personnes-là illuminent un peu le message de la sanctification. Et quand vous dites ça, êtes-vous dans le cas de ceux, dans le camp de ceux qui disent là où le péché abonde, la grâce vient surabonder, ou c'est quelle est votre position en fait? Les vraies personnes qui peuvent vivre mieux la sanctification sont des personnes qui ont compris la grâce. Là où les péchés abondent, la grâce surabonde. On parle du péché adamique. On parle du péché comme état. On parle du péché comme nature. Parce qu'il y a les péchés comme nature, il y a les péchés comme attributs, ou soit des péchés comme fruits. Vous voyez donc, il y a la sanctification comme nature, et il y a aussi la sanctification comme fruit. Donc, quand la Bible dit là où l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui l'écrit à l'église de Rome, il est en train de dire, pécherons-nous pour que la grâce surabonde. Il dit, loin de là. Vous voyez, lorsque vous comprenez au fait à quel prix le Seigneur Jésus-Christ vous a payé, vous ne tombez plus dans le péché. Donc, la Bible voulait simplement signifier, là où les péchés d'Adam a abondé, la grâce qui est venue par le Seigneur Jésus-Christ a surabondé. C'est-à-dire, cette grâce a triomphé du péché adamique. Et le Christ nous a arrachés de ces péchés-là pour nous introduire dans une génération sainte. C'est là que la Bible dit, vous êtes une génération, vous êtes une nation sainte, un peuple à qui commence comme moi, qui vit dans des péchés. Je parle au péché au pluriel. Mais comment est-ce que le Seigneur me voit un être saint? Parce que le Christ nous a arrachés de ces péchés-là et nous a attribué normalement, maintenant là, une nature sainte. Ok, le Christ nous a attribué une nature sainte. En tout cas, merci pour le message. Je sais que le peuple de Dieu sont en train d'être bénis. Merci à ceux qui nous suivent depuis Tunisie, depuis la Tunisie. Je vous salue en tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci, vous êtes dans des pays où l'évangile est très rare, mais vous nous suivez quand même. Que Dieu vous bénisse. À ceux qui nous suivent aux États-Unis, grâce Mabia Lapoumou, félicitations à toi mon cher, j'ai vu de photos. Félicitations à Glody Ben Chakatumba depuis l'Afrique du Sud. Et nous allons parler, vous êtes l'initiateur de l'Impact Conférence. C'est quoi l'Impact Conférence? L'Impact Conférence, c'est dans la même pensée dont nous avons essayé de parler ici maintenant. Je vous ai donné l'exemple du fils du roi qui vole. Vous voyez? On lui dira simplement, on viendra le conscientiser. Le problème, c'est l'être, ou soit l'humain, doit devenir conscient de ce qu'il est. Vous voyez? Quand quelqu'un devient conscient de ce qu'il est, il va faire d'autres choses sans forcing, sans qu'on puisse le bousculer, il sera en train de faire certains trucs, et il saura au fait savoir que ceci je ne peux pas faire, ceci je ferai. Alors, l'Impact Conférence a pour but de conscientiser le peuple de Dieu, d'injecter la pensée que Christ a léguée à l'Église. Et la pensée que Christ a léguée ou soit a donnée à l'Église, c'est d'impacter. Et c'est sur cette base-là, et sur cette longueur d'onde que nous serons en train de parler. Et quand vous faites quand vous parlez de l'impacter ici, c'est sur le plan physique, matériel, ou c'est sur le plan spirituel? C'est sur tous les plans. C'est sur tous les plans. Si vous me donnez assez de temps, je vais essayer d'en parler. Oui, rapidement. Merci bien. Alors, impacter, en fait, c'est quand nous lisons en fait les évangiles, nous allons comprendre que le Christ, dans l'évangile selon Matthieu, il parlera aux disciples en disant, vous êtes le sel et vous êtes la lumière du monde. Vous voyez? Quand nous prenons les deux mots, sel et lumière, nous comprenons que et le sel et la lumière ont un seul but, le but c'est d'influencer. Le sel a la capacité et a le potentiel d'influencer toute la nourriture. C'est-à-dire la nourriture avait un goût, mais lorsque le sel est inséré, le sel donne à la nourriture un autre goût. Donc nous comprenons que le sel peut influencer. Et quand il dit encore que vous êtes aussi la lumière du monde, vous voyez cette pièce, si nous éteignons les lampes, il fera noir. Mais si nous claquons même une tige d'allumette, nous allons comprendre que cette tige d'allumette aura de l'influence et de l'impact sur les ténèbres. Et ça, c'est en fait le pouvoir délégué de Jésus-Christ à son Église. Il a donné à son Église le pouvoir d'impacter. Et l'impact dont nous sommes en train de parler n'est pas que spirituel. Cet impact doit même être physique, cet impact doit être matériel, cet impact doit être dans tous les domaines de la vie. Nous allons lire un texte
Et nous allons bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. Dans Ésaïe 2, le verset 2e, la Bible dit ceci. Il arrivera dans la suite de temps que la montagne de l'Éternel, ici on parle de l'Église, mais c'est le prophète Ésaïe qui prophétise. Il dit la montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes au pluriel. C'est-à-dire la montagne de l'Éternel doit être placée au-dessus de toutes les montagnes. Mais quand nous continuons, la Bible dit qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Le verset 3e, des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc, par ces versets, nous comprenons que la prophétie dit qu'il arrivera à un moment où la maison de l'Éternel sera placée au-dessus de toutes les montagnes. Et tous les peuples s'afflueront vers la montagne de l'Éternel. C'est-à-dire, le secours même de l'humanité doit être fixé à l'Église. C'est-à-dire, si l'humanité, ou soit si une nation, veut être sauvée dans un domaine ou dans une autre, l'endroit idéal à aller serait l'Église du Seigneur. Donc c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de parler de l'impact. Et sans l'impact, ceci ne pourra pas arriver. L'endroit idéal où nous devons fixer le regard, ça doit être l'Église. Mais apparemment, cela n'est pas le cas pour mon pays. On dirait que fixer le regard, l'Église est en train d'être... L'Église, c'est... le politicien, je dirais, se sert de l'Église pour détruire le peuple. Et même... En dehors de politiciens, certains hommes de Dieu ils sont en train de se servir de l'Église ou se servir du nom du Christ pour continuer à détruire le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, l'Église, nous savons qu'aujourd'hui, les combattants, les Congolais de l'étranger ne veulent plus recevoir les hommes de Dieu. Est-ce qu'on peut dire que l'Église du Congo est vraiment en train d'être au sommet et répondre aux besoins de nations? C'est là, en fait, le problème. Vous voyez, quand nous sommes en train de parler de ces choses, nous devons comprendre quelque chose. Selon Apocalypse, Apocalypse parle de 7 sceaux. Et dans les 7 sceaux, c'est quand nous les lisons avec des yeux spirituels, nous comprenons que les 7 sceaux, ce sont les 7 secteurs qui soutiennent une nation. Il y a la politique, il y a l'économie, il y a la religion, il y a la famille, il y a beaucoup de choses. Et les domaines les plus élevés, selon le 7, doit normalement être la religion. Et il n'y a pas plus grand que le christianisme dans la religion. C'est-à-dire, normalement, c'est l'Église qui même devrait donner des solutions à une nation. Parce que vous voyez, quand la Bible parle du pouvoir délégué, Christ n'a jamais donné le pouvoir à la politique. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est-à-dire, le pouvoir a été donné à l'Église. Vous voyez donc, si réellement nous devrons trouver des solutions pour cette nation, nous devons normalement recourir à l'Église. Alors, il faudrait que l'Église prenne conscience, au fait, du pouvoir que le Christ l'a délégué. Lorsque l'Église saura, ou soit lorsque l'Église sera à mesure de savoir réellement l'impact que Christ l'a donné à impacter, c'est là que des choses commenceront à changer. C'est là, en fait, même le but de l'Impact Conférence. L'Impact Conférence, c'est l'essence d'éveiller nos consciences, notre conscience, afin que nous puissions savoir que ces pouvoirs, que cette lumière que le Seigneur nous a donnée, nous devons le mettre en pratique, afin que tout le peuple qui sont dans les ténèbres puisse voir une lumière luire, en fait. Afin que tout le peuple qui sont dans les ténèbres puisse voir une lumière luire. Nous parlons de l'Impact Conférence, on ne doit pas vraiment entrer en détail parce qu'il y a l'opportunité de s'y rassembler. Ça a commencé depuis quand l'Impact Conférence? L'Impact Conférence a commencé depuis 2016. Donc là, nous sommes à la 3e édition. C'était quoi la différence de la première édition et la deuxième? Et la différence sera quoi de la deuxième et la troisième? La différence, c'est seulement que Dieu nous amène de gloire en gloire. La Bible parle de Dieu, de sa manière de faire. Il dit que la gloire de la deuxième sera plus grande de la première. Donc nous comprenons que dans la première, nous étions dans une gloire. La deuxième, Dieu est un peu accentué. La troisième, Dieu va encore accentuer. Ça sera le dimanche 4 février. Et pour cette fois-ci, vous avez choisi comme le thème « Le plus grand sera assujetti par le plus petit ». Pourquoi? Le plus grand sera assujetti par le plus petit, c'est la prophétie que le Seigneur donne à Rebecca. Rebecca qui est la mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü, c'est les grands. Jacob, c'est les petits.
Mais selon la mentalité de Dieu, il dit que c'est le plus grand qui sera assujetti au plus petit. Donc, le plus petit aura plus de l'influence, plus de l'impact sur le plus grand. Et c'est qui le plus grand et c'est qui le plus petit? Le plus grand, c'est Ésaü, le plus petit, c'est Jacob. Non, aujourd'hui, dans le contexte actuel, on dira c'est qui le plus grand et c'est qui le plus petit. C'est même pour ça que j'appelle tout ce peuple de Dieu qui... Je vais vous répondre par exemple. Ce n'est pas ce que j'en parlerai, mais je vous donne un exemple. Voyez quand la Bible parle que la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient toute la surface de la terre. Ok? Puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Nous comprenons que le plus grand, c'est les ténèbres, le plus petit, c'est la lumière. Parce que les ténèbres ont vu le jour avant la lumière. La lumière vient après les ténèbres. Mais quand on met des choses sur clair, noir et blanc, nous comprenons que c'est la lumière qui impose les ténèbres. Vous voyez, le courant est parti, les ténèbres règnent. Parce que la Bible dit, les ténèbres ne régneront toujours pas. Donc, les ténèbres aussi ont la possibilité de régner. Mais seulement quand la lumière va luire, les ténèbres, ça règne finiront. Ces règnes finiront. Vous voyez donc, le plus petit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Le plus grand sera assujetti par le plus petit. On est déjà en train de citer. Je ne sais pas si vous avez d'abord à faire à l'appel au peuple de Dieu de venir massivement. Et puis s'il y a un message, il y a une question qu'on n'a pas posée. Si vous pouvez... En fait, par rapport aux questions, c'est à vous. Mais moi, je m'adresse simplement à tous ces peuples de Dieu, tous ces hommes de Dieu, de femmes, de servants de Dieu qui nous suivent de partout, principalement à Kinshasa. Je vous donne un grand rendez-vous. Je vous donne un grand rendez-vous parce que le Seigneur nous a promis des choses merveilleuses. Et nous croyons que Dieu va nous faire du bien d'une manière à nous étonner. Le rendez-vous est pris le 4 février. C'est un dimanche. Et nous commencerons à partir de 16h à la salle Falbob. La salle Falbob se trouve sur Bakayao. Les habitués de Kinshasa connaissent bien Bakayao. Nous sommes à Bandal. Si vous êtes à magasin, vous prenez Bandal. Vous dites même au chauffeur de vous descendre devant la salle Falbob. Ils vont vous faire descendre. Si vous êtes vers Victoire, vous prenez Bandal Chibango. Vous descendez à Bakayao. Et dès que vous descendez là, vous demandez la salle Falbob. À partir de 16h, nous y serons déjà. Dieu ne manquera pas à me faire et à te faire énormément du bien. Et par rapport à certaines questions, par rapport au thème, vous voyez donc là, je n'ai qu'expliqué une partie. Mais Dieu, par sa grâce, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de mieux l'expliquer le 4 et ce message sera très bénissant pour nous tous. Merci. Amen, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous recevoir. Merci à tout le peuple de Dieu, à tous les fidèles spectateurs de l'émission Gospel Impact. Nous vous promettons que nous allons vous diffuser des vidéos, si bien sûr on nous donnait par l'équipe de la communication de la Réforme. Nous allons vous diffuser des vidéos pour suivre intégralement cette action. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ceux qui ne cessent de nous accompagner. Et à toute l'équipe, nous vous promettons mon adoration est prophétique qui sera très bientôt au mois de mars, le 24 mars. Que Dieu vous bénisse. Voyons-nous le 4 février à la Réforme évangélique Impact Conférence. Merci.